Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, on vous fait revivre une action de légende, l'action emblématique de la carrière d'un joueur iconique. Un moment de grâce où le temps a semblé s'arrêter. Le tir clutch qui a permis aux Sixers d'arracher un match face à une équipe invincible. Évidemment, on va vous parler du fameux step-over d'Allen Iverson face à ce pauvre Tyronn Lue lors du Game 1 des finales 2001. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Staples Center en ce 1er juin 2001. Vous nous l'avez tellement réclamé que je n'ai même pas besoin de poser la question. Vous nous suivez ? Let's go ! Lorsqu'on pense à ce shoot, on se dit qu'aucune autre action ne pouvait mieux résumer la carrière de The Answer. Mais avant de nous pencher sur ce tir clutch, intéressons-nous au parcours des deux équipes durant ces playoffs 2001. Tout d'abord, Philly et Los Angeles ont bouclé la saison régulière avec le même bilan, 56 victoires pour 26 défaites, ce qui donne la première place à l'Est aux Sixers, mais seulement la seconde à l'Ouest pour les Lakers, juste derrière les Spurs. La saison exceptionnelle de Philadelphie est d'ailleurs largement récompensée lors de l'attribution des Awards NBA. Allen Iverson est élu MVP de la saison régulière après une année magistrale, la meilleure de sa carrière. 31,1 points de moyenne et une domination offensive sans égale à ce moment-là dans la Grande Ligue. Dikembe Mutombo est sacré meilleur défenseur NBA pour la 4e fois, tandis qu'Aaron McKie est pour sa part élu meilleur 6e homme de la Ligue. Enfin, Larry Brown reçoit le titre d'entraîneur de l'année. Bref, c'est un plébiscite pour la meilleure équipe de la conférence Est qui est d'ailleurs attendue de pied ferme par les Pacers de Reggie Miller lors du premier tour. Le Nick Killer va d'ailleurs se la jouer Sixers Killer pour ce premier match des playoffs. Au terme d'un match ultra défensif, Miller assassine les Sixers à domicile avec un dagger à 3 points dont lui seul a le secret. Le Game 1 ne sera finalement qu'un petit écart pour l'équipe numéro 1 de la conférence Est, car les 3 prochains matchs seront une démonstration du show offensif Iverson qui score 45, 32 et 33 points pour écarter de valeureux Pacers. Place au second tour, où les Sixers retrouvent les redoutables Toronto Raptors. Menés par le jeune phénomène Vince Carter et des role-players précieux comme Charles Oakley, Antonio Davis ou Del Curry, les Raptors vont offrir une opposition coriace aux leaders de la saison régulière. La série sera ultra disputée, jusqu'à un Game 7 crucial. Vince Carter multiplie les performances incroyables, avec notamment un coup de chaud à 50 points lors du Game 3. Il maintient son équipe à flot et pousse les Sixers jusqu'au money time de l'ultime rencontre. L'atmosphère est irrespirable au First Union Center. Curry père ramène les Raptors à 1 point à l'entame de la dernière minute. Et après l'échec d'Eric Snow, les Raptors ont la balle pour tuer la série à moins de 4 secondes de la fin. 88-87. Et une possession pour filer en finale de conférence. Carter hérite de la gonfle, passe un pump fake, mais rate le coche. Philly a eu chaud. Très chaud. Mais accède aux finales de conférence. La finale de conf est d'ailleurs l'opposition logique du numéro 1 et 2 de la saison régulière à l'Est. Les Bucks, menés par Ray Allen, bien épaulés par Sam Cassell et Glenn Robinson, proposent une opposition tout aussi redoutable pour les Sixers. La série sera aussi serrée que la demi-finale de conf, les équipes se rendant coup pour coup lors de chaque confrontation. Ray Allen porte son équipe dans le Game 6 avec 41 points. Mais Iverson est en feu et justifie son statut de MVP. Après des performances à 34 et 46 points lors des Game 1 et 6, il inscrit 44 points dans le Game 7 pour mettre fin aux espoirs de l'équipe du Wisconsin.
108-91. Les Sixers accèdent à leur première finale NBA depuis 1983. De l'autre côté des États-Unis, on retrouve les champions en titre, les Los Angeles Lakers. Après avoir triomphé face aux Pacers l'année précédente, la bande de Phil Jackson est bien décidée à récidiver cette année. Avec la doublette Shaq-Kobe, qui pèse près de 60 points par match, chaque rencontre est l'occasion de démontrer la force de frappe offensive des deux génies. Après une saison régulière conclue à la 2e place sans forcer, les Lakers font face aux fameux Trail Blazers lors du premier tour. Vous savez, ces fameux Blazers qu'on a longuement évoqués lors de notre flashback consacré au alley-oop mythique Kobe to Shaq. On se dit que l'affrontement va être une nouvelle fois dantesque, mais il n'en sera rien. Malgré un effectif quasi identique à celui de l'année précédente, les Blazers ne font pas le poids face à la puissance du collectif californien. Minimum 10 points d'écart dans les 3 victoires consécutives, et un sweep qui annonce la couleur aux autres équipes de l'Ouest. En demi-finale, Kobe fait face à ses rivaux favoris, les Kings de Sacramento. Là encore, l'affrontement tourne court. Dans l'histoire de la Ligue, on a rarement vu un duo dominer ses adversaires à tel point. O'Neal, en mode bulldozer sous les panneaux, et Kobe, l'artiste, marche sur Weber et compagnie. C'est un véritable massacre. On vous donne quelques chiffres qui attestent de la maîtrise offensive du duo. Les games 1 et 2 sont l'occasion pour le Shaq d'exploser la raquette des Kings. 44 et 43 points. Il passe le relais à son compère pour les games 3 et 4. Kobe inscrit 36 et 48 points pour anéantir l'équipe de Rick Adelman. Nouveau coup de balai, direction les finales de conférence. Cette fois-ci, c'est une paire d'intérieurs de haut niveau qui semble pouvoir répondre aux défis physiques proposés par Superman. Les fameuses Twin Towers du Texas, Tim Duncan et David Robinson. On peut dire que le contrat est partiellement rempli car O'Neal ne dépasse la barre des 30 points qu'une seule fois au cours de la série. Mais que dire de la démonstration de force de Kobe dans le Game 1 ? 45 points et 10 rebonds. Le Game 3, 36 points, 9 rebonds et 8 passes. Derek Fisher se charge d'achever les Spurs avec 28 points lors du Game 4. Incroyable, mais vrai. Les Lakers viennent tout simplement de sweeper la conférence Ouest. C'est une machine qui arrive en finale NBA. Et rien ne semble arrêter les champions en titre. Kobe, avec ses 4 années d'expérience dans la ligue, semble donner la pleine mesure de son talent. Quant au Shaq, il est tout simplement au sommet de sa carrière. O'Neal est intenable pour les pivots adverses. Trop fort, trop physique et trop rapide, le combat dans la peinture est systématiquement remporté par le Diesel. Autour de ce monstre à 2 têtes, Derek Fisher, Horace Grant, Rick Fox, Robert Horry et Tyronn Lue sont des role-players précieux et utiles. C'est David contre Goliath sur le papier. Mais fort heureusement, le basket se joue sur le terrain. Le système en triangle, si bien huilé des Lakers, peut-il s'enrayer face à Philadelphie ? C'est tout l'enjeu de ce Game 1 des finales. Le 6 juin 2001, au Staples Center, c'est la NBA tout entière qui attend une nouvelle démonstration des Lakers. Le souci, c'est que le MVP de la saison régulière ne compte pas se laisser marcher dessus. En vrai chef de meute, il maintient ses Sixers à hauteur des Lakers durant toute la rencontre. Le jeu à mi-distance de The Answer est un modèle du genre. Après dribble, en transition ou en catch and shoot, AI fait mouche quasi systématiquement. Et les deux équipes sont au coude à coude durant tout le match. O'Neal travaille Mutombo poste bas. Il use l'intérieur congolais et lui fait prendre des fautes. Kobe, lui, est particulièrement maladroit et ne trouve pas la cible. À l'entame de la dernière minute 30,
les deux équipes sont à égalité. 94 partout. Les joueurs ratent leurs tirs et on sent que la pression envahit les attaquants. Mutombo, bien présent au rebond après un flotteur raté d'Eric Snow, récolte 2 lancers francs après une faute du Shaq. Le vacarme du Staples Center atteint Dikembe, qui loupe ses 2 lancers. Égalité et un peu plus de 30 secondes à jouer. Kobe tente d'enfiler sa cape de héros, mais ce n'est décidément pas son jour. Sa pénétration se solde par une perte de balle et offre la dernière possession à Philly. Toute la ville de Los Angeles retient son souffle. Tyronn Lue, auteur d'une excellente défense sur Iverson, coupe le MVP du ballon et force une possession médiocre conclue par un mauvais shoot d'Eric Snow qui loupe le coche. Prolongation. Lue, plus mobile, a pris le relais de Fisher dans la rotation durant le match. Son centre de gravité plus bas et ses appuis rapides lui permettent de suivre Iverson comme une ombre. Grâce à une bonne défense, LA prend le meilleur départ et compte 5 points d'avance à 3 minutes de la fin de l'overtime. Mais les Sixers n'abdiquent pas. Après une pénétration qui oblige Tyronn Lue à faire faute, Iverson ramène son équipe à 1 point. 99-98 et 1 minute 30 à jouer. Lue se rate complètement sur la pénétration main droite et offre aux Sixers l'occasion de reprendre l'avantage dans le money time. Iverson se charge de sanctionner le mauvais repli défensif des Lakers avec ce 3 points ouvert. 101-99. Fox bazarde la possession suivante avec une passe dans le public. Désormais, chaque ballon vaut de l'or. Si Philly marque maintenant, LA sera à 2 possessions à moins d'1 minute de la fin. Un avantage décisif. Alors forcément, la balle revient au franchise player. La suite fait partie de la légende du numéro 3 des Sixers. En isolation, face au banc des Lakers, The Answer feinte la pénétration ligne de fond pour placer son cross entre les jambes et shooter sur Tyronn Lue qui chute au pied du MVP. Le step-over est né, symbole de la domination d'Iverson ce soir-là sur la défense californienne. Sur la possession suivante, Kobe permet aux Lakers de recoller à 2 points sur un magnifique fadeaway. Mais Eric Snow anéantit les derniers espoirs du Staples Center avec un flotteur magnifique. Score final 107-101. C'est la stupeur à Los Angeles. C'est la première défaite des playoffs pour l'armada des Lakers. La feuille de stats atteste du match de titan des High. Il score 48 points. O'Neal a bien tenté de lui répondre avec 44 points et 20 rebonds. Mais Little Big Man était trop fort ce soir-là. Et ce crossover iconique est le point d'orgue du récital du meneur face aux champions en titre. La question qui se pose désormais est de savoir si cet exploit peut être réédité dans les matchs suivants. Phil Jackson et son équipe vont montrer au monde entier que ce Game 1 n'était qu'un accident. Car malgré des rencontres disputées, le duo de feu des Lakers est décidément trop fort pour la défense de Philadelphie. Les 4 rencontres suivantes sont remportées par Los Angeles et O'Neal est sacré MVP des finales. Les playoffs 2001 des Lakers sont historiques. Une seule défaite et un tandem Kobe-Shaq au sommet de son art. Les Lakers dominent outrageusement la NBA et personne ne trouve la solution pour contrer la puissance de l'effectif californien. Mais ce 1er juin 2001, le temps d'un soir, un joueur d'1m83 s'est dressé devant l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Un géant du basket qui, par une action qui le caractérise de façon parfaite et absolue,
grave son nom dans le livre d'or de la NBA. C'est sans doute l'action d'une vie pour Iverson. Un cross, un regard, un step-over. En 5 secondes, la quintessence d'une carrière. Un jeu léché, tout en isolation et en dribble. Une maîtrise parfaite du 1 contre 1, couplée à une attitude résolument street et orgueilleuse. L'insolence et la rage de vaincre. Tout y est. Le maître du crossover a renversé une montagne ce soir-là. Et seulement ce soir-là. Hélas, non. Par sa grâce et sa foudroyance, par sa classe et son arrogance, un crossover d'Allen Iverson a inspiré des générations entières en montrant une bonne fois pour toutes qu'au basket, tout est possible. N'est-ce pas la meilleure des réponses ? I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice.